Science à présent, Gilles-Éric Seralini, professeur de biologie moléculaire à l'université de Caen, vient de publier dans une revue scientifique américaine une nouvelle étude sur le Roundup, l'herbicide le plus vendu au monde, fabriqué par la firme américaine Monsanto. Le chercheur Canet affirme avoir élucidé les mécanismes de la toxicité du produit sur les cellules humaines. Il a notamment étudié l'action des différents Roundup sur des cellules de nouveau-nés issus du cordon ombilical. Et le professeur Seralini est notre invité ce soir. Bonsoir monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je parlais des mécanismes de la toxicité. Quels sont-ils et quelles sont ses conséquences sur ces cellules? Bonsoir. Hélas, cet herbicide, à des doses infinitésimales, va pénétrer nos cellules lorsqu'il est, par exemple, dans les rivières, dans les légumes, vous savez aussi dans les OGM. Et il va pouvoir avoir une action triple. D'une part, il va éclater les cellules petit à petit. D'autre part, induire des enzymes qui vont disséminer la mort, le suicide des tissus. Et ensuite, il va aller jusqu'au noyau et étouffer les cellules dans leur mécanisme de respiration cellulaire. Tout cela relève d'enzymes très précises que nous avons étudiées. Alors, vous avez, vous l'avez dit, travaillé sur des doses infinitésimales. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que nous sommes exposés tous les jours à ce type de polluant parce que c'est un des désherbants les plus répandus dans le monde et qu'il y a aussi beaucoup de copies à base de glyphosate de ce désherbant sur les marchés. Et donc nous en avons utilisé de 4 types. Et nous avons utilisé cela à des dilutions de 100 000 par rapport à ce qui se vend sur l'étagère du magasin, et même moins quelquefois. Et donc ce sont des doses qui sont acceptées par certaines législations dans les résidus d'aliments OGM par exemple. Ce sont vraiment des doses courantes. Courantes, donc c'est pour ça que selon vous, il faut faire changer la réglementation. Absolument, je crois que le laxisme n'est plus de mise et que il devient très grave aujourd'hui de courir après les effets toxiques des produits qui sont mis sur le marché, alors que de meilleures expérimentations avant leur mise sur le marché pourraient résoudre ces problèmes. Nous sommes en pleine épidémie d'un certain nombre de maladies chroniques, maladies nerveuses, maladies immunitaires, maladies de la reproduction, c'est ce que nous étudions au laboratoire. Et il est temps de regarder les effets des mélanges et les effets sur les cellules humaines de ces produits. Voilà, vous avez démontré qu'on sous-estime la toxicité des mélanges qui constituent le Roundup. Absolument, parce que ces produits sont toxiques et sont sollicités en mélange. Ils sont vendus ainsi dans les magasins. Et pourtant, c'est simplement le principe actif, un des composants qui va être donné à long terme sur des souris ou des rats, par exemple, pour essayer de voir les effets secondaires. Et donc, on sous-estime complètement dans la réglementation les effets de ces produits. Vous espérez que ça change? Oui, nous sommes proches, par exemple, pour les OGM, nous essayons d'obtenir la transparence. En tout cas, ce que nous demandons, ce que nous exigeons dès à présent, c'est l'ensemble des analyses de sang qui ont été faites avec les animaux qui ont servi à autoriser ces produits. C'est tout à fait nécessaire parce qu'aujourd'hui c'est encore confidentiel et c'est complètement anormal pour la santé de nos enfants. Merci, merci professeur.